À la une de l'actualité au Cameroun, un des leaders des séparatistes de la minorité anglophone, Julius Ayoub Tabé, a été condamné ce mardi à la prison à vie pour terrorisme et sécession. Après l'attaque qui a frappé une base militaire dans le nord du Burkina Faso ce lundi, le président Roch Marc Christian Kaboré a déclaré que le pays peut gagner la guerre contre le terrorisme. Et puis le deuxième vice-président du Burundi a visité un poste de frontière, l'aéroport et le centre de traitement Ebola à Bujumbura. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Enlevé le 5 janvier dernier dans un hôtel d'Abuja par des hommes de la sécurité intérieure nigériane, le président intérimaire de la République d'Ambazonie vient d'être condamné ce mardi en compagnie de 9 autres leaders séparatistes anglophones à une peine à perpétuité par le tribunal militaire de Yaoundé. En outre, ils ont également écopé d'une amende de 250 milliards de francs CFA à payer au titre du préjudice causé. Une condamnation jugée trop sévère par le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Narcisse Oum pour le reportage. Julius Ayoub Tabé, président autoproclamé de l'Ambazonie, vient d'être condamné à la prison à vie à l'issue d'une interminable audience. Mardi matin, le tribunal militaire de Yaoundé a reconnu les 10 leaders séparatistes anglophones coupables de tous les chefs d'accusation retenus contre eux, outre la prison à vie. Le tribunal a également condamné les 10 hommes à payer une amende de 250 milliards de francs CFA au gouvernement pour les dommages civils et 12 milliards de francs CFA pour les frais judiciaires. La directrice du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale condamne la procédure. Il est décrété la fin de leur vie. De manière irrévocable, le REDAC s'insurge et condamne sans vergogne ce simulacre de procès. C'est tout simplement inacceptable une telle plaisanterie judiciaire inique et cynique sans précédent dans un État dit de droit. Aussi, nous tenons pour principal responsable le gouvernement camerounais d'un éventuel chaos qui pourrait survenir de ce déni de justice. Pour la sentence, la preuve convaincante et irréversible de la non-séparation de pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Je demande sans condition de la libération immédiate d'Ayoub Sissoko Tabé, Mancho Bibixi et autres, leurs co-accusés et toutes les personnes interpellées dans le cadre de cette crise et celle de la post-électorale. Les avocats des séparatistes n'ont pas encore indiqué s'ils allaient faire appel à cette décision. Les Camerounais vivant dans la ville de Douala ont réagi sur l'issue du procès et de la condamnation des 10 leaders séparatistes anglophones coupables de tous les chefs d'accusation retenus contre eux. Moi, je crois que pour le Cameroun, en réalité, ce n'est pas comme ça que ce problème devrait s'arranger. On devrait, au lieu de le condamner comme ça, voir comment amnistier tout le monde, amnistier tous ces gars, et que la paix revienne au Cameroun. Qu'ils cherchent à voir comment faire revenir la paix. Parce que si on commence par les condamnations, je ne crois pas qu'on va en arriver. Moi, je pense que c'est de l'huile qu'on a versé sur le feu parce que au moment où tout le monde s'attendait à un dialogue, il fallait une grâce présidentielle déjà même pour n'est-ce pas, les libérer tous pour qu'on puisse s'asseoir et causer. Je pense que ce n'est pas une bonne chose parce que là, déjà, dans le pays, on cherche déjà la paix, on parlait de la paix. Mais si on condamne M. Ayoub Tabé en vie, mais moi, je ne trouve pas que c'est bon. Les journaux soudanais ont titré sur l'ouverture du procès pour corruption d'Omar El-Béchir ce mardi. Beaucoup de Soudanais expriment leur joie de voir le président déchu devant les tribunaux et appellent à une justice équitable et indépendante pour le juger. Béchir a fait beaucoup contre nous pendant 30 ans. Il y avait des famines et pas d'éducation et les problèmes au Darfour.
Ce sont des choses auxquelles nous ne renoncerons pas. Nous sommes descendus dans les rues et nous avons fait face au gaz lacrymogène. Des femmes ont été battues. Nous avons fait face à toutes ces choses affreuses. Tant que nous avons un gouvernement civil, Béchir doit être tenu pour responsable. J'espère que tous les civils seront heureux. Et il n'y a aucun doute. Les preuves montrent qu'Omar el-Béchir a commis un génocide au Soudan, particulièrement dans l'état du Darfour. Donc il devrait être condamné à mort, car tous les civils au Soudan et à l'extérieur du pays meurent à cause de lui. Nous espérons que ce président sera traduit devant une justice équitable au Soudan. On reste au Soudan où la transition vers un pouvoir civil né de l'accord historique entre les militaires et la contestation a pris corps ce mercredi avec l'intronisation du Conseil souverain qui doit être rapidement suivi de la nomination d'un Premier ministre de consensus. Le Conseil souverain remplace le Conseil militaire de transition au pouvoir depuis la destitution du président Omar el-Béchir le 11 avril. De la sorte, le Soudan n'est désormais plus exclusivement dirigé par les militaires pour la première fois en 3 décennies, même si l'armée doit dans un premier temps conserver la tête de la nouvelle instance. Le chef du conseil militaire sortant, le général Abdel Fattah al-Burhan, a prêté serment comme président du nouveau conseil souverain peu après 11h, 9h GMT. 24 soldats ont été tués ce lundi lors d'une attaque d'envergure de groupes armés terroristes dans le nord du Burkina Faso. C'est l'attaque djihadiste la plus meurtrière qu'a subie l'armée burkinabé. Après l'attaque qui a frappé une base militaire dans le nord du Burkina Faso ce lundi, le président Roch-Marc Christian Kaboré, dans un message à la nation, a déclaré que le pays peut gagner la guerre contre le terrorisme. Je voudrais à ce stade saluer et présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui sont concernées. Je voudrais également saluer le martyre de ces hommes qui se sont battus dans le cadre de la défense de la patrie. La guerre contre le terrorisme est une guerre de longue haleine. Et dans cette guerre, nous gagnerons des batailles, nous en perdrons. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions gagner la guerre. Je voudrais profiter de cette opportunité pour saluer l'engagement de nos forces de défense et de sécurité dans ce combat difficile et dire que nous sommes de cœur et je suis convaincu le peuple burkinabé est de cœur avec eux dans ce combat qu'ils mènent. L'attaque de Koutougou, dans laquelle, selon un dernier bilan, 24 soldats ont été tués, 5 sont portés disparus et 7 autres ont été blessés, est considérée comme la plus meurtrière jamais perpétrée contre les forces armées burkinabées depuis le début des attaques terroristes en 2015. Au Burundi, le deuxième vice-président a visité un poste de frontière, l'aéroport et le centre de traitement Ebola à Bujumbura. Cette visite vise à vérifier les contrôles sanitaires contre l'épidémie d'Ebola suite à un nouveau décès des suites de la fièvre hémorragique dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous étions accompagnés par les représentants de certaines organisations internationales qui suivent de très près les questions de santé humaine. C'est tout à fait normal parce que si jamais le Burundi venait d'être frappé lui aussi par des cas d'Ebola, on comprend que c'est un problème qui nous serait venu d'ailleurs. Donc, pour dire que l'Ebola, c'est une question qui n'est pas nationale, c'est une question internationale. C'est carrément un dossier national. C'est pourquoi, côté gouvernement, nous prononçons encore une fois notre détermination à continuer à être de près et à collaborer plus étroitement avec nos partenaires, à soutenir davantage le ministère de la Santé publique et à prendre toute décision qui favoriserait la protection de notre pays contre cette épidémie. On retrouve à présent Emmanuel Crépy pour la revue de presse Afrique.
Bonjour. Au Burkina Faso, consternation et incompréhension se mêlent après la mort de 24 soldats dans une attaque survenue dans le nord du pays. Le pays titre ce mercredi « Attaque de Koutougou, 24 militaires tués ». Le Burkina Faso ne cédera pas une partie du territoire. Selon le président du Faso, l'UPC demande la démission du gouvernement. Selon le journal, le Burkina Faso sera toujours exposé tant que le Mali, voisin, restera une passoire. Aujourd'hui, au Faso, de son côté, nous fait lire à sa une 24 soldats tués au Sahel, coup pour coup à Koutougou. Le journal qui livre l'identité des victimes rapporte également que l'UPC, le principal parti d'opposition, demande la démission du gouvernement. Pendant ce temps, le quotidien s'intéresse à la sortie effectuée par Ablassé Ouedraogo. Rapportant les propos du candidat à la dernière élection présidentielle, le Canard transcrit en manchette, je cite, « Le malheur du Burkina, c'est d'avoir Roch Kaboré à la tête de l'État et Zéphirin Diabré à la tête de l'opposition. » Fin de citation. L'Express du Faso, qui rapporte également des propos d'Ablassé Ouedraogo, positionne à la une, je cite, « Le Burkina Faso n'a pas besoin d'un dialogue politique, mais national. » Fin de citation. Au Cameroun, c'est la condamnation hier mardi à la prison à vie pour terrorisme et sécession du leader des séparatistes anglophones du Cameroun, Julius Ayuk Tabé, qui a été largement relayée. Sécession et hostilité à la patrie, perpétuité pour Ayuk Tabé et compagnie, affiche en gros titre Essingan, le tri-hebdomadaire régional du centre, sud et est du Cameroun. Ayuk Tabé condamné à vie, placarde en manchette noir sur blanc le jour, qui rapporte que le président de l'État imaginaire d'Ambazoni et ses co-accusés qui ont été déclarés coupables disent ne pas vouloir s'associer à ce qu'ils qualifient d'injustice devant le tribunal militaire. Mutation quotidien qui estime que les cartes ont été rebattues après le verdict du tribunal militaire s'interroge en manchette. Condamnation à vie de Ayuk Tabé et compagnie, peine de mort au dialogue. Interrogation également à la une du journal camerounais d'information Le Messager qui écrit « Condamnation d'Ayuk Tabé et compagnie, parodie de justice ou péril sur le dialogue ». Info Matin quotidien pendant ce temps croit savoir que le leader séparatiste condamné à perpétuité hier attend désormais un geste de magnanimité du chef de l'État. Le Canard placade en gros titre « Ambazoni, Sisikou Ayuk Tabé attend la grâce de Paul Biya ». Fin de cette revue de presse. Demain est un nouveau jour. Et c'est sur cette revue de presse Afrique que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.